السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour la troisième fois en ce mois béni de Ramadan, et nous poursuivons par la grâce d'Allah Azza wa Jal la lecture de l'explication des recommandations de Luqman le sage à son fils, qui ont été faites par le noble cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous permettre de tirer profit de ces différentes recommandations et explications. La semaine passée, nous nous sommes arrêtés au verset 16 et nous avons tiré plusieurs leçons et bénéfices des versets 15 et 16. Parmi les leçons et les bénéfices que nous avons tirés de ces versets, il y a premièrement l'interdiction d'obéir à une créature dans la désobéissance au Créateur, l'obligation d'être bienfaisant et de faire preuve de bonté envers les parents, même si ces derniers sont mécréants, innovateurs ou pervers. Également de leur obéir dans ce qui ne constitue pas une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Également, nous avons vu l'importance de la bonne compagnie qui aide à être constant sur la droiture. De même, parmi les leçons que nous avons tirées, il y a le fait de se rappeler que le retour se fera vers Allah Azza wa Jal, ce qui va aider le serviteur à accomplir le bien et délaisser le mal. Parmi les leçons que nous avons vues, il y a la croyance à la résurrection, au jugement, aux balances et autres. De même, la croyance dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah possède les plus beaux noms et les attributs de perfection. La croyance des gens de la Sunna concernant les noms et attributs, c'est de croire aux noms qui ont été rapportés dans le Coran ou dans la Sunna authentique, sans nier le sens, sans changer le sens, sans faire de ressemblance et sans demander le comment. Voilà en résumé les leçons que nous avons tirées du dernier cours. Nous sommes arrivés à l'explication du verset 17 de Surat Luqman. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Surat Luqman, verset 17. Le noble cheikh, Hafizahullah Ta'ala, poursuit l'explication. Il dit: Allah Azza wa Jal a dit: Ô mon fils, accomplis la prière. Luqman le sage continue à prodiguer ses différentes recommandations à son fils. Il dit à son fils: Ô mon fils, accomplis la prière. Il n'a pas dit prie, mais plutôt accomplis la prière. Soyez donc attentifs au sens du mot accomplir, qui est le fait de parfaire cette prière, ou de la faire de la meilleure façon, comme Allah Azza wa Jal l'a légiféré. Premièrement, la purification, sans laquelle la prière ne saurait être acceptée. Il est impératif de se purifier des impuretés mineures et majeures, comme ceci est rapporté dans le hadith de Abi Hurayra, radiyallahu anhu, hadith unanimement reconnu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte pas une prière sans purification. Il est également obligatoire de couvrir sa nudité lors de la prière, de même s'orienter vers la qibla. Il y a également des piliers à respecter, comme le takbir d'entrée en prière et la salutation finale. Tu commences la prière avec le takbir de sacralisation, dans lequel tu glorifies et immensifies Allah Azza wa Jal. Tu dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Puis tu récites la Fatiha, qui est un pilier, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Ubadah ibn Samit: il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire Al-Fatiha.
Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, tu t'inclines avec quiétude, car sans la quiétude, dans l'accomplissement de la prière, alors celle-ci n'est pas correcte. Ensuite, tu te relèves jusqu'à être bien droit, debout, et jusqu'à ce que chaque vertèbre soit à sa place. Ne sois pas pressé. La quiétude est indispensable. Puis après cela, tu vas en prosternation avec quiétude. Ensuite, tu te relèves de la première prosternation, tu t'assois et tu évoques Allah dans cette position, c'est-à-dire la position, l'assise entre deux prosternations. Ensuite, tu accomplis la deuxième prosternation avec quiétude. Ensuite, tu feras de même pendant toute ta prière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à celui qui avait mal fait sa prière. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée. Puis un homme entra à la suite et pria. Ensuite, cet homme alla passer le salut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à son salut et lui dit « Retourne car tu n'as pas prié » et ceci à 3 reprises. À chaque fois, cet homme accomplissait la prière. À chaque fois, cet homme accomplissait la même prière. Ensuite, l'homme a dit « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire mieux que cela, apprends-moi donc. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Lorsque tu te lèves pour la prière, prononce le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Ensuite, lis ce que tu peux du Coran. Ensuite, incline-toi jusqu'à être stable dans l'inclinaison. Puis redresse-toi jusqu'à être bien droit debout. Ensuite, prosterne-toi jusqu'à être stable dans la prosternation. Puis relève-toi de la prosternation jusqu'à être stable dans ton assise. Ensuite, agis ainsi dans toute ta prière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, lis ce que tu peux du Coran, cette parole a été expliquée par sa parole dans le hadith de Abi Huraira, radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire Al-Fatiha ». Certaines écoles juridiques, comme les Hanafites, se basent sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Lis ce que tu peux du Coran » pour dire qu'il est suffisant pour les prières de lire n'importe quel verset du Coran, c'est-à-dire il ne lui est pas obligatoire de lire Al-Fatiha. Il peut se suffire de n'importe quel verset, ne serait-ce le verset Mudhammatan de Surat Ar-Rahman. Dans le sens du verset, ils sont d'un vert sombre. Ceci est une erreur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éclairci le sens de sa parole. Lis ce que tu peux du Coran dans un autre hadith en disant « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire Al-Fatiha ». Et dans un autre hadith, rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie une prière dans laquelle il n'a pas récité la mère du livre, Al-Fatiha, cette prière est avortée, incomplète. » Avortée, c'est-à-dire morte, à l'image du fœtus de la chamelle, qui sort du ventre de sa mère sans vie. Il n'y a donc aucun intérêt pour ce fœtus. Également, tu dois prier et être humble dans ta prière, en te rappelant la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal a décrit les croyants dans Surat al-Mu'minun, il dit « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » Dans le sens rapproché du verset, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Ce que nous voulons de ces versets, c'est l'humilité dans la prière. L'humilité est l'âme de la prière. Et certes, une prière dénuée d'humilité, de rappel de la grandeur d'Allah, de vénération d'Allah, de la méditation de ce qui est lu, est une prière avec beaucoup de lacunes et de défauts. Et il est suffisant à cette personne qu'il ne soit pas concerné par la description du verset « Alladhina hum fi salatihim khashi'un » ceux qui sont humbles dans leur prière. Il est certes privé de cet éloge et de ce compliment immense. Efforce-toi donc d'être humble dans ta prière. Efforce-toi d'oublier ce bas monde. Oublie l'argent, la famille. Enlève toute chose de ton esprit et ne garde dans ton esprit que la grandeur d'Allah. Et dans le même temps, médite sur les versets que tu récites qui vont augmenter ta foi.
Ensuite, après cela, tu récites, lorsque tu es assis, le tashahhud, et ensuite tu prononces la salutation finale. Comme ceci est rapporté dans le hadith de Ali, radiyallahu anhu, rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui rend toute chose interdite, c'est le takbir d'entrer en prière, et ce qui rend ces choses licites, c'est la salutation finale. Tu ne pourras sortir de la prière si ce n'est avec la salutation finale, en disant que le salut, la miséricorde d'Allah, ainsi que ses bénédictions soient sur vous. À travers cela, tu salues ta propre personne, tu salues les anges et tout serviteur pieux dans les cieux et sur la terre. Ce salut atteint donc tout serviteur pieux d'Allah Azza wa Jal. Voici le sens du mot accomplir la prière dans le verset mentionné. Tu dois prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, et non pas comme tu vois la chose, ou comme tu veux, ou comme l'avis juridique que tu veux, mais plutôt comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Demande donc, étudie et apprends la manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et fais en sorte de prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il était devant toi, debout, en train de s'incliner, de se prosterner, jusqu'à la fin de sa prière. Et certes, les compagnons, radiyallahu anhum, ont préservé et nous ont rapporté avec précision chaque geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière. Et certes, Allah Azza wa Jal nous a demandé de prendre exemple sur son prophète. Il nous dit dans le sens du verset, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. Ensuite, Luqman le sage, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit après cela, commande le convenable, interdit le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience, telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. C'est-à-dire que ces différentes choses qui ont été mentionnées font partie des obligations incontournables. Et ceci est la voie authentique, claire des prophètes dans leur prêche. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat qui n'a pas été cité ici, ordonner le bien, interdire le mal et patienter sur les préjudices. Toutes ces choses sont incontournables et font partie des obligations. Il est impératif d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Il est impératif d'accomplir la salat et il est impératif de patienter sur les préjudices. La patience sur les préjudices est obligatoire. Le croyant patiente et espère la récompense d'Allah. Il ordonne le bien, ordonne le tawhid, interdit le shirk, il ordonne la prière, il ordonne la zakat, il ordonne la bonté envers les parents, il ordonne le rappel, l'évocation d'Allah, il ordonne les actes d'obéissance jusqu'à ordonner les actes recommandés, car tous ces actes font partie du convenable. Quant à l'interdit, le blâmable, c'est que tu interdises le shirk, le polythéisme, le fait de donner à Allah ou Azza wa Jal des associés, et tu interdises la désobéissance à Allah, les grands péchés comme les petits péchés. Et la première chose qui rentre dans le blâmable, c'est le polythéisme. Rentre également dans le blâmable l'innovation, les grands péchés, les petits péchés, car le blâmable est le contraire du convenable. Le convenable, religieusement parlant, c'est tout ce que la législation a prescrit, alors que le blâmable, c'est ce que la législation rejette, réprouve, méprise et interdit. Ordonne donc le bien en commettant ou en commençant par le tawhid, l'appel à adorer Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer, et ordonne jusqu'à la plus petite et la dernière des bonnes actions, comme ôter du passage des gens ce qui pourrait leur nuire, car la foi est constituée de 70 et quelques branches, la plus haute étant l'attestation qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et la plus petite consiste à ôter du passage ce qui pourrait nuire aux passants. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Quant au blâmable, c'est le shirk, l'innovation, les grands péchés, les petits péchés, les désobéissances, les comportements déviants, et tout ce que la législation et la raison réprouvent et blâment. La raison saine qui est en concordance avec la législation. De même, fait partie du blâmable le mauvais suivi, le fait de suivre les ennemis de l'islam, de se soumettre à eux, de les imiter dans leur mode de vie.
tout ceci fait partie du blâmable. Regardez, beaucoup de jeunes aujourd'hui chez nous sortent la tête découverte. D'où tiennent-ils cela? De l'Occident. Il nous est obligatoire de nous différencier d'eux et de ne pas les imiter, car, comme il a été rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui imite un peuple fait partie d'eux. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Auparavant, sortir la tête découverte était considéré comme un manque de moralité chez les musulmans. C'est-à-dire, celui qui marche et se rendait au marché la tête découverte était considéré comme un manque de moralité, au point où le témoignage de cette personne était rejeté. Détachez-vous de l'imitation de l'Occident et de son mauvais suivi. Qu'Allah vous bénisse. Ne suivez pas les ennemis d'Allah. Nous avons par la grâce d'Allah du bien dans l'islam. Nous avons le bon comportement. Nous avons le bon comportement dans l'islam et nous avons les coutumes les plus élevées en islam. Alors que eux ont des coutumes affreuses et horribles. Ils consomment la viande de porc, ils autorisent les choses interdites et leur mauvais comportement n'a pas d'égal. Ils ne ressentent aucune jalousie envers leur famille, leur épouse, et j'en passe. Comment pouvons-nous les imiter alors qu'ils sont les pires parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal? Jamais. Nous ne devons pas les imiter. Nous ne devons pas les imiter, qu'Allah vous bénisse, et nous reviendrons pour parler de ces comportements. Fin de l'explication du cheikh, qu'Allah le préserve, en ce qui concerne le verset 17 de sourate Luqman. Après cela, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce verset et de son explication? Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce verset, il y a la place et le statut de la prière, son importance. La prière qui est le pilier qui vient juste après l'attestation de foi. Il y a également l'obligation de l'accomplir en respectant ses piliers, ses obligations et autres, de l'accomplir avec quiétude, sérénité et humilité. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce verset, le fait d'éduquer la famille sur la prière et son accomplissement. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet, et commande à ta famille la salat, et fais-la avec persévérance. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Sourate Taha, verset 132. Également, le fait d'éduquer les enfants à la prière dès leur plus jeune âge, en les incitant à se joindre à nous, en les habituant à l'accomplir, car dès lors que l'enfant prend une habitude, alors il lui sera facile de rester constant sur celle-ci après avoir grandi. Cependant, les parents, eux, ont l'obligation d'appeler les enfants à la prière lorsqu'ils ont atteint l'âge de 7 ans. Bien qu'à cet âge, la prière n'est pas obligatoire pour l'enfant, car il n'est pas pubère. Mais l'obligation est sur les parents, qui doivent inciter l'enfant à l'accomplissement de la prière, et devront corriger l'enfant à l'âge de 10 ans, si celui-ci refuse de l'accomplir. Comme ceci est rapporté du hadith, Muru awladakum bis-salati li sab'in, wadribuhum 'alayha li 'ashrin, wa farriqu baynahum fil madaji'. Ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans, et corrigez-les pour la prière à l'âge de 10 ans, et séparez-les dans leur lit. Parmi les leçons à tirer de ce verset, il y a l'obligation d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Également, habituer les enfants à ordonner le bien et à interdire le blâmable. Concernant l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, Allah Azza wa Jal dit à cet effet, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud et de Aïssa, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Surat Al-Ma'ida, versets 78 et 79. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous ordonnerez certes le bien et interdirez le blâmable, sans quoi peu s'en faut
qu'Allah ne vous envoie un châtiment venant de lui. Ensuite, vous l'invoquerez, mais il ne vous exaucera pas vos demandes. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce verset, c'est que le plus grand bien que nous pouvons ordonner, c'est le tawhid, d'adorer Allah Azza wa Jal seul, le suivi de la sunna, l'accomplissement des bonnes actions, des bons comportements. Et le plus grand mal que nous devons interdire, c'est le polythéisme, qui est le fait de donner des associés à Allah Azza wa Jal. Ensuite, après cela, l'innovation, la désobéissance, les mauvais comportements et autres. Et pour finir, parmi les leçons à tirer de ce verset, il y a le fait de patienter sur les préjudices. Et ceci est tiré de la parole d'Allah Azza wa Jal, et endure ce qui t'arrive avec patience. Effectivement, celui qui ordonne le bien est à la tête du bien, le tawhid, la sunnah, les bonnes actions ou les bonnes œuvres, la bonté envers les parents, celui qui appelle au noble comportement, celui qui interdit le mal est à la tête du mal, le polythéisme, ensuite l'innovation, la désobéissance et autres. Celui qui interdit cela sera certes exposé au préjudice des gens et à leur tort. Il convient à ce moment de faire preuve de patience en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain et dernier rendez-vous sera la semaine prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.